Salut! J'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on va découvrir une petite partie d'un de mes lacs préférés, c'est le lac Majeur. Donc, le lac Majeur est situé ici, un peu plus au nord de Milan. Milan est ici. Donc, on est dans la partie nord de l'Italie, naturellement. On va avoir des tout petits pays qui se trouvent au bord du lac, qui ne sont pas si connus. Les zones plus connues du lac Majeur se trouvent ici, donc près du Stresa. Il y a les îles Borromée qui sont naturellement super belles. Mais aujourd'hui, je voulais vous montrer une partie moins connue, toutefois super jolie, super belle. Au bord du lac, donc, ce qu'on va faire, on va voir ces 4 petits pays. Donc on part de Cannero Riviera. Après, ici, il y a le château de Cannero, très joli. Il y a la petite ville de Carmine et la petite ville de Cannobio. Donc, on est jusqu'à la fin de l'Italie parce qu'après, ici, vous voyez où il y a cette petite ligne ici, il y a la Suisse. Alors, nous partons de Cannero Riviera, qui se trouve ici. On voit une forme comme un petit promontoire qui se jette sur le lac, dans le lac Majeur, ici. Et ça nous rappelle l'origine probablement du nom du pays. Vous savez que moi, je suis toujours très intéressée à l'origine des noms du pays. Je le trouve une chose très intéressante parce qu'on peut découvrir beaucoup de choses déjà de l'histoire d'un lieu. Ou des choses intéressantes, des curiosités. De toute façon, Riviera, naturellement, parce que c'est une rivière, donc elle se trouve au bord d'un lac. Et Cannero, on a 2 hypothèses de sa origine. Peut-être que ça vient des mots celtiques, sen in ar, qui signifie pointe sur l'eau. Donc ça se réfère à la position et à la conformation du petite ville, du village même, ou d'un mot latin, Canerum, qui signifie canet, donc des plantes canet, qui probablement se trouvait dans cette zone. On voit ici déjà Parco degli Agrumi, Parc des Agrumes, et naturellement vous pensez comment ça fait-il qu'une zone qui se trouve entourée de montagnes, à peu près, naturellement on est au bord du lac Majeur, mais après on verra un peu mieux. À notre gauche ici, la douane de la route ici, il y a des montagnes. Donc, c'est bizarre qu'on a une production des agrumes dans une zone comme ça. En effet, à Cannero, on produit différents types d'agrumes, des oranges, des citrons, des citras et des clémentines aussi. Et en effet, il semble que c'était la famille Borromeo qui avait porté les plantes des agrumes ici. Ici, à droite, nous voyons le centre du village. C'est un petit village, mais très très joli, super joli. Cette église ici, l'actuelle n'est pas si ancienne, c'est l'église de San Giorgio. Elle date du 19e siècle, mais elle a été bâtie où il y avait une église bien plus ancienne. Le climat ici est particulièrement bon pour la production des agrumes parce qu'il y a naturellement la bonne influence du lac, pour l'air, pour la température, mais aussi de l'autre côté, donc à notre gauche ici, il y a les montagnes qui protègent l'air froid qui arrive du nord. Et aussi, je voulais vous montrer des vues, des panoramas qu'on peut avoir sur ces petits pays, sur le lac même, parce que c'est un peu dommage, parce que naturellement, toutes les fois qu'on passe à travers ces pays, on passe à travers cette route qui est une route plutôt grande, mais on voit un petit peu des pays et du lac, naturellement. Mais par exemple, on peut aller ici, cette route ici, où on monte naturellement. Et là, on voit aussi l'auteur des montagnes qui se trouve derrière le pays, derrière la petite ville de Cannero et des autres villes au bord du lac. Mais de toute façon, ça suffit vraiment de monter un petit peu et on a déjà une très belle vue sur le lac. Et aussi, autre vue super belle, est naturellement au bord du lac directement. Ici. Donc ici, il y a une belle promenade au bord du lac. Très jolie, très relaxant. Et naturellement, on peut voir l'autre côté aussi. D'ici, on peut continuer notre promenade en voiture le long du lac. On a une vue super belle. Et quelquefois, il y a aussi ces petites maisons qui se trouve au bord du lac avec des belles terrasses. Ça, je le trouve vraiment très joli. On a une très belle vue du lac ici et on se rend compte vraiment combien est grand ce lac et ici combien il est long, parce que si on regarde sur la carte ici, juste un instant, ici on n'est que dans la partie plus au nord, donc il est vraiment super long.
Et en effet, c'est le deuxième lac en Italie pour grandeur, lac majeur, même le nom majeur, Lago Maggiore en italien. On l'avait donné déjà au temps des Romains parce qu'on pensait en effet que c'était le lac le plus grand de la péninsule italienne. Le plus grand en Italie, le lac de Garde, en effet. De toutefois, il est plutôt grand, vraiment. Il est très grand. 80% de sa surface se trouve en Italie, 20% de sa surface se trouve en Suisse. Donc, comme je vous disais, en effet, ici, on n'est pas trop loin de la Suisse, ok, de la partie italienne de la Suisse, naturellement. La prochaine chose qu'on peut voir, en effet, on peut le voir pour l'instant seulement de la route. On ne peut pas les visiter, pas encore, de toute façon. Ce sont des châteaux qui se trouvent sur des petites îles. Okay? On les voit déjà ici. On voit des restes, en effet. Ce sont les surnommés châteaux de Cannero. Okay? Ils sont appelés châteaux de Cannero, mais en effet, ils se trouvent dans le territoire du petit village de Cannobio, qui est un autre village qui se trouve au bord du lac un peu plus au nord. De toute façon, ils sont ici. On les voit comme ça, ils sont des restes, naturellement, mais vous voyez, il y a des travaux en cours grâce à la famille Borromeo, qui est propriétaire des châteaux depuis longtemps, vraiment, au minimum depuis le XVIe siècle. Cette photo est super belle parce qu'on peut vraiment les voir. Donc, celle-ci est la partie plus grande des châteaux. Il y a deux châteaux, je ne sais pas exactement si ceci est le Vitaliano ou la Vitaliana, Rocca Vitaliana ou la Malpaga. De toute façon, ils sont deux châteaux qui ont été bâtis entre le XIIIe et le XIVe siècle. Après, au XVIe siècle, les Borromeo avaient réalisé la Rocca Vitaliana. Vitaliana prend le nom de Vitaliano. Vitaliano Borromeo, il a été le fondateur de la famille, de la dynastie des Borromeo. Donc, on l'avait appelé comme ça pour se rappeler et en honneur du fondateur de la famille. Avant d'être propriété de la famille Borromeo, ces châteaux, qui se trouvent dans plus d'une île, on voit cette île et là il y a une petite, ok, étaient propriété de la famille Mazzardi, qui avait cherché de créer un sous propre état sur la côte. Donc vous voyez que la côte ici ne se trouve pas trop loin. Ils avaient utilisé aussi des méthodes plutôt violentes contre les gens aussi. Et à un certain moment, Filippo Maria Visconti, il est arrivé ici avec son armée, il a sauvé, on peut dire comme ça, la population locale et les Mazzardi sont échappés de cette zone et après la zone est passée à la famille Borromeo. La famille Borromeo est en train de réaliser des travaux, ils ont commencé en l'an 2019, naturellement je pense qu'avec la pandémie tout s'est un peu arrêté. De toute façon l'idée est de restaurer naturellement tous ces châteaux, de les rendre sûrs, donc comme ça on peut accéder au château en toute sécurité et pour rendre les châteaux accessibles au public. Ça je le trouve une chose super belle, super jolie aussi. Naturellement, ça a l'occasion de porter beaucoup de personnes à visiter la zone parce que, comme je vous disais, cette zone est super jolie, mais un peu dommage que ce n'est pas si connu. Alors, ici, nous continuons et on peut rejoindre un tout petit village qui s'appelle Carmine. En effet, il est partagé, on peut dire comme ça. Entre-temps, on peut regarder ici. Quelle vue qu'on a! C'est trop joli. Carmine, en effet, il est partagé, on peut dire comme ça, entre Carmine superiore et Carmine inferiore. Ok? Alors, c'est un tout petit village, mais en effet, il fait partie du comune de Cannobio, petit village qui se trouve un petit peu plus au nord d'ici, qu'on va voir aussi. Et donc, cette partie ici, où on est maintenant, est la partie plus récente. C'est appelé Carmine inferiore, inférieur, donc naturellement plus en bas, plus près du lac, au bord du lac en effet. Et puis, naturellement, Carmine superiore, comme vous avez déjà compris, se trouve plus au nord. Et en effet, c'est la partie plus ancienne ici. Et voilà, c'est trop joli que ça ne semble pas même vrai, ok? Cette clocher ici était de la petite église de San Gottardo. Il y a des palais, des bâtiments vraiment super jolis, c'est vraiment impressionnant. Et aussi moi, personnellement, je trouve impressionnant comme ils ont pu réaliser des bâtiments comme ça, tout près de la montagne. Naturellement, ce n'est pas au sommet de la montagne, mais de toute façon, c'est impressionnant. Moi, je le trouve impressionnante. On pense que cette partie du village avait été réalisée naturellement avant de réaliser Carmine inferiore, dans l'an 1000 probablement, et on avait réalisé ce petit village pour protéger Cannobio qui se trouve dans cette direction ici, donc plus au nord. Et le nom même Carmine vient probablement du latin culmen,
signifie culmine, donc sommet de la montagne. Ok, donc elle se trouve en haut. On voit qu'il y a des parties de ce bâtiment qui ne sont pas très utilisées. En effet, malheureusement, pour beaucoup des années, cette partie du village de Carmine a été inhabitée. Heureusement, récemment, on a eu des personnes qui ont travaillé pour récupérer des maisons. Donc, par exemple, ici, on voit des vêtements. On voit que cette partie du pays, du village, est heureusement utilisée. Et oui, naturellement, ce n'est pas c'est facile, ce n'est pas si pratique, mais toutefois, c'est joli. Alors, maintenant, on va vers Cannobio. Ok, Cannobio est une petite ville, mais très jolie, qui se trouve au bord du lac. Ok. Si l'on compare à autres, elle n'est pas trop petite. En effet, on la voit déjà d'ici un petit peu. On voit le centre un peu. Elle se prolonge au lac, naturellement, aussi. Il y a un petit fleuve, Canobino, qui passe tout près de la ville. Celle-ci est le centre, entre-temps. Ok, on voit des clochers déjà, naturellement. Et oui. Donc, Canobino, le petit fleuve qui passe tout près de la ville, et on pense que le nom probablement vient de Cannetto en italien, roseau en français, qui signifie qu'il y avait des roseaux dans le passé. La petite ville a été en effet plutôt importante, déjà avec les Romains. C'était un centre important et stratégique militairement aussi et commercialement aussi. Il y avait une flotte de bateaux, ok, un petit port aussi qui était très actif. Aussi plus tard, avec les Lombards, probablement il y avait un château aussi. Et ça est plutôt commune pour beaucoup de petites villes, de villages qui se trouvent au bord du lac. Donc, ce n'est pas une surprise qu'il y avait un château. Ici, il y a même aujourd'hui encore des châteaux au bord du lac Maggiore, naturellement. Pourquoi? Parce que c'était une zone naturellement très stratégique, très importante. On avait vraiment besoin de la protéger, de contrôler les alentours, donc d'une tour un peu plus haute. Donc, on avait besoin des châteaux, des structures de défense, des choses comme ça. Au Moyen-Âge, plus tard, au XIIIe siècle, la ville de Cannobio était aussi plutôt autonome, elle avait ses propres lois aussi. Elle est passée, comme beaucoup de petits pays qui se trouvent au bord du lac, sous des importantes familles de la zone, les Visconti, après les Borroméo aussi, naturellement. Les Borroméo ont été et sont encore très importants pour beaucoup de lieux au bord du lac. Ici, on commence à entrer dans la partie un peu plus historique, un peu plus jolie, je dirais. Du centre, c'est un peu le centre historique. On commence déjà à voir des palais qui ont un peu une histoire, où il y a beaucoup de palais qui remontent au XVIe, au XVIIe siècle. On verra dans un instant une église. Entre-temps, ici, il y a des tout jolies petites ruelles. Et celle-ci est jolie. Ah, non, indietro. Ici. Avant de vous montrer l'église, je veux aller avec vous sur cette petite promenade. Comme ça, on peut aller jusqu'au lac. C'est très joli. Il y a toutes des petites ruelles. On voit de la carte ici aussi. Okay. Il y a des petites ruelles qui se jettent sur le lac. Okay. Et ici, on voit aussi des beaux palais historiques aussi, comme celui-ci, qu'on voit avec des colonnes. Ceci est sûrement plutôt ancien. Il a sûrement une histoire. Ok, che bello, c'est trop joli. Voilà. Et aussi ici, naturellement, il y a cette petite promenade qu'on peut faire au bord du lac, donc c'est super joli. Ok, nous on revient vers le centre. De cet côté, voilà. Alors, cette église ici est l'église de San Vittore. Ce n'est pas trop ancienne, en effet, l'actuelle. L'église actuelle remonte au XVIIIe siècle et la façade au XIXe siècle. Mais, derrière l'église, ok, si on va de cet côté ici, donc à côté de l'église, derrière de l'église, on voit cette tour ici. Donc, cette tour est sûrement bien plus ancienne de l'actuelle église, on le voit tout de suite. Okay. Elle remonte au XIIe siècle et elle faisait partie naturellement de l'ancienne église. Donc, l'actuelle église de San Vittore est plutôt récente, si l'on compare à celle-ci, mais elle a été bâtie où il y avait une église du Moyen-Âge. Okay. Et pas seulement ça,
on voit aussi un palais tout joli, c'est ici, et il est aussi plutôt ancien. Ce palais ici est le Palazzo della Ragione ou Palazzo Parisi. Il remonte au XIIIe siècle, il a été modifié au XVIIe siècle, mais en effet, c'est un des palais les plus historiques et les plus jolis de la ville de Cannobio. Alors, je vous laisse avec cette vue super belle de Cannobio au bord du lac. Oui, j'espère que la vidéo vous a plu. Dis-moi ce que vous en pensez. Dis-moi s'il y a des autres lieux que vous aimeriez voir dans ma prochaine vidéo. Et oui, merci beaucoup. Et rappelez-vous de mettre un like, de vous inscrire à mon channel, de contribuer à mon channel. Aussi, il y a les links dans la description. Et oui, merci beaucoup. À la prochaine. Ciao, ciao.